Bonjour, je suis Franck James, formateur sciences à l'ESP. Je suis responsable du module de préparation à l'épreuve de mise en situation professionnelle, ce qu'on appelle l'option. Alors je vais faire quelques rappels sur les modalités de l'épreuve avant de décrire l'organisation du module. L'épreuve vise à évaluer les compétences scientifiques, didactiques et pédagogiques du candidat dans un des domaines d'enseignement suivants: les sciences, donc ça peut être la SVT, la technologie, la physique, vous choisirez l'un des trois, l'histoire des arts, l'enseignement moral et civique, l'histoire, la géographie, l'éducation musicale et les arts visuels. Des capsules vidéo concernant les spécificités de chacune de ces disciplines accompagneront donc cette présentation générale sur le site en ligne. Alors l'épreuve d'une heure est notée sur 60 points, elle comporte deux choses. Une présentation orale du dossier par le candidat, 20 minutes, donc 20 points, et je vous en reparle juste après. Et puis il y a un entretien avec le jury, portant d'une part sur les aspects scientifiques, didactiques et pédagogiques retenus dans votre dossier, et d'autre part sur un élargissement dans le domaine considéré. Donc ça c'est sur 40 minutes, sur 40 points. Ces élargissements, ils peuvent porter sur les théories du développement de l'enfant, par exemple, sur la déclinaison du thème dans un autre niveau de classe, sur l'évaluation, sur l'intégration du numérique dans votre scénario, etc. Alors je reviens sur le dossier. Donc ce dossier, c'est 10 pages maximum. Il porte sur le sujet que vous avez choisi évidemment et vous l'envoyez quelques jours avant l'admission. Le dossier n'est pas noté, mais il est le reflet d'une partie de votre travail et il ne faudra donc pas le négliger. Le dossier décrit une séquence d'enseignement dans la discipline choisie et rappelle les fondements scientifiques associés. Il porte aussi sur des éléments d'analyse didactique a priori ou a posteriori si la séquence a pu être mise en œuvre pendant l'année. La séquence peut être imaginée du cycle 1 au cycle 3. Voilà pour le dossier à fournir et pour l'épreuve elle-même. Alors à l'ESP, on vous prépare évidemment à cette épreuve et elle se situe dans deux UE, l'UE 1.3 et l'UE 2.3, dite culture et didactique disciplinaire. Alors dans ces deux UE, on y trouve également les deux dominantes disciplinaires 1 et 2 qui correspondent aux disciplines de l'épreuve d'option. Les volumes horaires, donc pour l'UE1.3 premier semestre, c'est 10 heures, 2 heures cours magistral, 8 heures TD, et l'UE2.3 c'est 14 heures, 10 heures de travaux dirigés et 4 heures de FAD, formation à distance. Donc les modalités de cette formation à distance vont dépendre de chacun des formateurs. Elles vous seront précisées au second semestre par le formateur qui vous concerne. Donc ça peut être des classes virtuelles, des travaux dirigés en ligne, etc. Et toujours est-il que cette année, chaque formateur va vous suivre individuellement par des rencontres physiques ou par des mails. Voilà. L'évaluation sur l'UE1.3 comme pour l'UE2.3, c'est du contrôle continu individuel, donc 2 notes dont on fait la moyenne sur 20. Cette note sera ajoutée à celle des deux dominantes et la capitalisation de l'UE est obtenue à partir de la moyenne de 10 sur 20 sur l'ensemble. En ce qui concerne donc maintenant plus précisément l'UE1.3, en termes d'objectifs et de compétences visées dans cette UE, donc ils sont deux principalement, donc la maîtrise des connaissances disciplinaires du domaine et du thème choisi pour élaborer son dossier de concours. Donc on fera pour cela, on vous amènera à élaborer une synthèse des fondements scientifiques dans le domaine choisi pour élaborer votre dossier. Donc c'est 2 à 3 pages. Et puis on cherchera à vous faire acquérir une culture didactique par des lectures personnelles en mettant à profit les cours du module de l'UE1.3 dans la dominante. L'idée c'est que vous perceviez les enjeux, les difficultés, les obstacles didactiques liés à la construction et à la mise en œuvre d'une unité d'apprentissage dans le domaine choisi. Alors dans cette UE1.3, on essaiera donc d'élaborer une synthèse des fondements scientifiques en jeu, mais le niveau ne dépassera pas celui de fin de collège. Cet écrit, ces fondements scientifiques seront illustrés ou pas, tout dépend de la densité de vos propos. Il faudra replacer ces contenus dans les IO 2015-2016, évidemment, ne pas dépasser, d'être hors programme. Vous bénéficierez donc d'une aide individuelle ou collective du formateur, hein, c'est pour ça qu'il y a des TD en collectif où on s'enrichit les uns des autres, évidemment.
Vous aurez à votre disposition des supports variés, des manuels, des encyclopédies, Internet, pour enrichir cette partie scientifique. Et enfin, pour la recherche des principales représentations enfantines, des enjeux, des difficultés et des obstacles liés à ce thème, et donc qui constitue l'analyse didactique a priori, votre formateur vous donnera un complément de lecture si besoin. Voilà, donc l'UE1-3 vise à, pour résumer, à construire cette première partie du dossier qui concerne les fondements scientifiques et l'analyse didactique a priori, et l'ensemble doit faire 3 à 4 pages maximum. Je vous rappelle, le dossier ne doit pas excéder 10 pages. Votre travail pendant ce semestre dans le cadre de l'UE1-3, donc hors présentiel, c'est donc mettre à jour vos connaissances et puis lire des ouvrages de référence qui vous seront proposés. En ce qui concerne l'UE2-3 maintenant, donc 2 objectifs principaux. Le premier, c'est construire une séquence d'enseignement et la mettre en œuvre dans une classe si possible. Donc la séquence d'enseignement, c'est 5-6 séances maximum, ne doit pas être trop longue. Elle doit s'appuyer sur vos cours de dominante et sur vos lectures personnelles. Il faut être capable de faire une analyse de cette séquence après l'avoir tout ou partiellement mise en œuvre dans une classe et en prenant en compte l'éclairage terrain pour des ajustements du dossier le cas échéant. Deuxième objectif, c'est être capable de présenter son dossier à l'oral dans le temps imparti, c'est-à-dire 20 minutes. Cette UE2-3 donc s'inscrit dans la continuité de l'UE1-3 et à travers l'élaboration de la séquence, le jury, nous, souhaitons voir votre maîtrise des procédés pédagogiques et didactiques courants. Progressivité de la séquence, prise en compte des représentations enfantines, identification des objectifs, des compétences. Est-ce que vous êtes sensible au rythme, à l'organisation des séances? Est-ce que vous prenez en compte l'évaluation des élèves, etc. Pour la mise en œuvre de la séquence dans une classe, ça peut se faire au cours du stage prac ou par votre propre réseau, par connaissance. La mise en œuvre est intéressante car elle permet des ajustements dans le dossier ou d'apporter des éléments de discussion pour l'oral. Il faut savoir que pour les admissibles, un oral blanc est prévu, 60 minutes, au cours duquel un bilan et des conseils sont prodigués. Quel est votre travail hors présentiel dans cette UE2-3? Donc, recherchez d'abord une classe d'accueil afin de pouvoir mettre en œuvre cette séquence ou une partie de celle-ci. Continuez à parfaire votre culture scientifique et didactique par un travail régulier de lecture d'ouvrages, de références sur ce thème choisi et pourquoi pas aller au-delà si possible, qui peut le plus, peut le moins en concours. Et enfin, à la fin du semestre, il est souhaitable de s'entraîner le plus possible sur son oral afin de devenir le meilleur possible le jour du concours. Merci.